Jusqu'à maintenant, nous avons vu que Figma nous laissait la possibilité de réaliser des interfaces web, des applications mobiles, des sites internet. Mais il faut savoir que c'est un outil qui est très puissant et qui va nous permettre également de travailler sur d'autres types de supports. À savoir que vous aurez la possibilité de travailler sur des supports web, plus spécifiquement les réseaux sociaux. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer des publicités sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur toutes les plateformes sur lesquelles vous allez vous positionner. Et en fait, à partir du moment où vous avez cette logique de réalisation, de création graphique, sur Figma, vous avez la possibilité de travailler sur énormément de supports et nous allons voir à travers quelques exemples comment vous pourrez exploiter Figma pour la création graphique de vos ads. Les ads, c'est ce qu'on appelle la publicité sur les différentes plateformes, à savoir que chaque plateforme de type Facebook, Insta, Twitter, LinkedIn, etc. possède leur propre régie publicitaire. Et à travers cette régie-là, vous allez pouvoir faire la promotion de vos produits et services en réalisant des ads, des publicités que vous allez pousser sur les différents réseaux sociaux. Donc, à travers cette vidéo, nous allons voir, dans un premier temps, quels seront les différents formats que vous allez pouvoir exploiter. Ensuite, nous verrons un cas concret de réalisation de Facebook Ads. Par exemple, nous prendrons la plateforme Facebook pour réaliser une publicité à poster sur ce réseau social. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que sur les médias sociaux, vous avez différents types de formats. Donc, nous avons, pour cet exemple, 4 grands réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Sachant qu'Instagram et Facebook font partie du même groupe, on va avoir la possibilité de créer différents formats. Donc nous, dans cet exemple-là, on va plutôt se concentrer sur un format ou plutôt 2 formats qui sont beaucoup utilisés, à savoir le format Square et le format Stories. Vous avez également le format portrait, mais à partir du moment où on va comprendre la logique de création de l'ADS, vous pourrez faire n'importe quelle création pour une publicité sur les réseaux sociaux. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelez-vous, nous avions vu ensemble ce site internet qui va nous permettre de nous inspirer de création graphique, de support, de plaquettes commerciales, de logos, de flyers, etc. En fait, c'est un site, rappelez-vous, durant la formation, on a pu le voir en détail, il va nous permettre en fait de faire notre recherche d'inspiration. Donc, dans cet exercice-là, nous allons créer un post sur Facebook, Facebook Ads, et nous allons chercher de l'inspiration. Alors, on peut par exemple chercher, allez, on va chercher dans le milieu médical. Doctor, social media par exemple. Je recherche. Et là, vous allez trouver en fait de l'inspiration pour la création de vos posts sur les réseaux sociaux. On va en prendre un pour l'exemple. Allez, on va partir sur celui-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer et je vais copier l'image. Je vais retourner sur mon Figma. Donc là, cette image-là ne nous sert plus à grand chose. C'était simplement pour l'explication. Je vais venir coller l'image. Donc ici, j'ai ma base de travail. On va essayer de reproduire cet ads pour bien prendre en main l'outil Figma. Donc rappelez-vous, on va sélectionner l'outil Frame et sur le côté droit, on va sélectionner Social Media. Donc ici, on vous propose déjà des formats couramment utilisés dans les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, un post, le header, un post sur Facebook, le cover sur Facebook, Instagram, etc.
le cover sur LinkedIn. Donc nous, on peut utiliser soit un post en 1200-630, hein, rappelez-vous si je récupère ce fichier-là, Facebook 1200-630, ça va être du landscape, où on peut prendre le cover, 820 sur 313, mais pour l'exercice, ici c'est plutôt un format carré, hein, donc ça va être le format square, ici, on va être sur du 1200 sur 1200. Donc pour cet exercice-là, on va prendre une frame à 1200 sur 1200. Donc ici, on tire notre frame et on va lui appliquer une largeur à 1200 et une hauteur à 1200. Très bien. Une fois que vous avez fait ça, on va essayer de décortiquer un peu ce qui se passe ici. On va avoir une image, une personne, hein, un docteur, un médecin. On va avoir du texte, le petit logo, encore du texte. On va avoir différentes formes ici qu'on va essayer de reproduire. Également une forme ici. Et à l'intérieur de ces différentes formes, on va avoir du texte. Donc on va essayer de reproduire tout ça. Déjà, dans un premier temps, peut-être qu'il serait intéressant de reproduire les formes. Rappelez-vous, pour les formes, on va utiliser l'outil Pen. Et tout simplement, alors la forme là, je pense qu'elle s'étire jusqu'ici. Hop. Et hop. Donc ici, on a fait notre première forme. On va lui appliquer un remplissage. Pour l'instant, je vais la laisser en gris, la couleur. Très bien. Je vais faire de même pour la deuxième forme. Très bien. De même, je lui applique un remplissage, je lui enlève le contour. Et ici, il faudra sûrement réajuster la taille, hein, puisque ici, on voit que on n'est pas à 1200 sur 1200. Hein, qu'il faudra sûrement réajuster la taille. Très bien. Alors, on va lui changer la couleur. Je viens de récupérer ici. On voit qu'il y a un peu de transparence, hein, donc je pense que ça doit être peut-être 80% de transparence. Et ici, de même, je vais venir récupérer cette couleur et on doit avoir 30% de transparence. On va essayer d'augmenter la taille pour faire en sorte que ça soit à peu près la même chose. Donc on va pas faire du pixel perfect, hein, on va simplement pour vous montrer le principe de création d'une ads sur les réseaux sociaux. Donc là, j'ai plutôt appliqué 90% d'opacité. Très bien. Et je vais reproduire cette petite forme-là. Donc ici, de même. Hein. Hop. Et hop. Je lui applique un remplissage. Je lui enlève le contour. Et je vais venir l'intégrer ici. Voilà. Alors, c'est notre première base, les différentes formes. Ici, on peut rajouter du texte. Hein. Évidemment, il faudrait, pour faire l'exercice complètement, il faudrait récupérer les polices, il faudrait récupérer l'image du docteur, il faudrait récupérer le logo.
Là, c'est simplement un exercice. Du coup, j'ai pas vraiment le logo Medicare, j'ai pas la police d'écriture de cette image-là. Il faudrait aller la récupérer. On va simplement se contenter de nos polices directement, de ce qu'on a sur Figma. Donc ici, Your Health. On va essayer de prendre. On va rester sur de l'inter. Pour l'exercice, on va rester sur de l'inter. Mais si vous voulez faire vraiment l'exercice au complet, il faudrait récupérer la police. Allez, on va le mettre en black. À 100. On va réduire l'interligne. Un chouïa. Et ensuite, on va récupérer la couleur. Très bien. Grosso modo. Ensuite, on va lui appliquer un petit texte en bas. Alors là, on est plutôt sur... on va garder ça. On va mettre du 50. Et on va mettre peut-être médium. J'irai même peut-être 25. We offer the best health care for you. In your family. Très bien. Peut-être le mettre à 35. Ouais. Je pense que c'est plutôt un petit gris. On va le laisser comme ça. On va le laisser comme ça. Très bien. Ensuite, il nous faudrait le petit logo. Alors, ce que je vais faire, je vais dupliquer. Je vais créer une forme plutôt, autour. Et je vais lui créer un masque. Alors, peut-être plutôt que je le mette derrière, send to back. Et je vais créer un masque, simplement pour récupérer le logo. Vous l'aurez compris. Ici, il aurait fallu un logo en fond transparent. Je vais le faire parce que ça fait pas très très beau si je le laisse comme ça. Je vais aller le chercher. Je vais aller chercher sur sur un autre site internet. Donc un site que l'on avait utilisé également qui s'appelait FreePix. Donc voilà. Pour gagner du temps, j'ai procédé à la recherche sur FreePix. Rappelez-vous, FreePix qui est le site internet que l'on peut utiliser pour de la recherche d'inspiration et surtout pour télécharger les ressources graphiques. Donc ici, j'ai téléchargé cette image de docteur et j'ai téléchargé également ce logo. Donc ça va être des éléments qui vont nous servir à créer la publicité. Donc ici, j'enlève ce logo et je vais chercher mon image. Donc voici le premier logo et l'image de mon médecin. Très bien. Voici mes différents éléments. Et ce que je peux commencer à faire, c'est d'intégrer l'image de mon médecin à l'arrière
Voilà. Le rendu ne sera pas le même, hein, évidemment, puisque c'est pas la même image. Peut-être d'ailleurs qu'on va essayer de prendre simplement le dessus pour créer un zoom. Donc on va mettre ça derrière pour pouvoir lui appliquer un masque. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre derrière. Et on va pouvoir zoomer un peu plus. Vous voyez, on peut carrément le mettre ici. C'est pas très gênant. Voilà, très bien. Très bien. Le logo, de la même manière. Alors là, c'est un logo qui est en format carré. On va plutôt partir sur un format horizontal. Donc là, ce que je vais faire, je vais lui appliquer un masque et je vais décomposer les deux éléments tout simplement. Hop. On va les grouper et on va les resizer. Voilà. Nous avons notre logo, nous avons nos textes, nous avons notre image et on va pouvoir ajouter les différents textes en bas. Hop. Très bien. Et un autre texte qui va aller sur la droite avec un alignement ici. En bold, peut-être en 40. Très bien. On augmente l'interligne. Et on va lui appliquer les différentes couleurs, comme sur notre exemple. Un vert et un violet. Très bien. Ici, il aurait fallu ajouter un petit picto. On peut le reproduire, hein, comme ça. On va lui mettre un petit border radius. Et on va venir récupérer la couleur. Ensuite, rappelez-vous, on avait deux possibilités pour récupérer cette petite icône. Soit on pouvait passer par le Figma Community, ou tout simplement, on pourrait passer par FreePix également. Très bien. Et de la même manière, ici aussi, on va pouvoir le récupérer. Donc j'irai les récupérer sur FreePix directement par la suite. On va simplement terminer les différentes formes. Donc ici, on va avoir une première forme en arrondi. Hein. On va lui appliquer un border radius. Et on va lui appliquer la couleur. Très bien.
ici. Book Now, en blanc. Et peut-être en extra bold, on va le centrer dans la forme. Et on va le resizer. On va jouer sur la police. Sur la taille plutôt. Peut-être 20. 25. On va le centrer. Voilà. On va le mettre ici. On va utiliser l'outil Scale pour garder la proportionnalité entre les deux éléments. Très bien. Je le baisse un petit chouïa. Et je vais reproduire le texte juste en bas, en 25. Visit our website for more. Dans Light. Voilà. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Il va nous rester simplement à dupliquer le texte ici, ou plutôt créer le texte qui se trouve ici. Docteur Michael Smith. On va le centrer dans cette forme. Et make appointment. Peut-être à 30. Et je pense que ça doit être du régular, peut-être un peu plus gros. Medium. On va le centrer à droite. On va le centrer à droite et on va récupérer le numéro de téléphone. 123 456 789. Un peu plus gros. 35, voire 40. 40, on n'est pas trop mal. Et ici, on avait une forme, plutôt une ellipse. Donc là, je clique sur Shift en même temps pour garder la proportionnalité. Et donc ici, on va lui spécifier une couleur et on va garder la même hauteur. Oui, c'est la même hauteur. Très bien. On garde le côté alignement à droite. Et il va nous rester simplement à récupérer les différents pictos, différentes icônes, le téléphone et la localisation sur FreePix. Et ensuite, je pense que peut-être qu'ici, c'était un peu plus gras. Peut-être en médium. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Je récupère les différentes icônes sur FreePix et ensuite je vais venir les intégrer. Donc je viens de copier mes deux icônes que je colle et que je vais pouvoir utiliser directement dans Figma. Alors c'est pas exactement les mêmes, mais c'est simplement pour l'exercice, pour gagner du temps.
Vous pouvez les récupérer soit sur FreePix ou soit sur le Figma Community, hein, comme on a pu le voir pendant la formation. Donc ici, on va lui appliquer une couleur blanche. Et ici, on va faire de même. Hop. Donc ici, un petit décalage. Très bien. Alors, il y a un élément également sur lequel on pourrait travailler, qui est le petit dégradé en vert à l'arrière du docteur. Alors, la difficulté ici, c'est que l'image que j'ai récupérée, vous voyez ici, on a un background en blanc. Alors, il va nous falloir détourer cette photo. Alors, soit vous récupérez une photo avec un background transparent qui est déjà détouré, ou soit il va nous falloir le faire directement dans Figma. Donc là, je vais vous montrer la méthode accélérée, on va dire, hein, qui n'est pas forcément la meilleure méthode sur Figma. L'idéal, ce serait de le faire sur Photoshop pour le faire proprement. Mais ici, c'est vraiment si vous avez seulement Figma, je vais vous montrer la méthode rapide qui peut quand même faire le travail, hein, vous voyez, mais ça ne sera pas aussi professionnel que Photoshop, mais vous verrez que le rendu sera quand même pas mal. Donc ici, grossièrement, je vais venir détourer l'image, ici, et ensuite, vous verrez qu'on va simplement lui appliquer un masque. Donc là, je le fais vraiment grossièrement pour l'exercice, hein. Vous pouvez prendre un peu plus de temps pour le faire, hein. Vous voyez. Surtout la difficulté, en fait, c'est lorsqu'on va venir ici sur les différents éléments, je sais pas, la barbe ou des cheveux un peu plus longs, ça peut poser problème parce on va voir peut-être les différents. On va voir que ça a été découpé en fait, tout simplement. Ça a été découpé parce que sur Photoshop, on a la possibilité de travailler sur le contour par la suite. Donc, vous voyez ici, par exemple, je vais le couper tout de suite pour éviter d'avoir des problèmes. Mais sur Photoshop, on peut faire vraiment le rendu très propre. Sur Figma, c'est pas un logiciel de retouche photo, donc on va se contenter de ça pour l'exercice. Mais si vous avez Photoshop ou si vous avez quelqu'un dans votre équipe pour vous retoucher les images, sachez que ça sera plus propre que sur Figma, du moins pour la retouche photo. Hop, on en a bientôt terminé. Hop, hop. C'est grossier, hein, mais c'est simplement pour vous montrer l'exemple. Normalement, si vous prenez votre temps, ce sera beaucoup plus propre. Hop. Ici, on peut jouer un petit peu sur l'arrondi. Vous voyez, parfois, quand vous avez des arrondis comme ça, on peut jouer sur l'arrondi. Non, ici, j'ai pas vu que ça n'allait pas par là. C'est plutôt ici. Voilà. Voilà, vous pouvez accélérer la vidéo hein, pour avoir le rendu final. Hop, on a bientôt fini. Vous voyez qu'en, allez, 2, 3, 4 minutes, on va pouvoir détourer une image de manière correcte pour du social media, du Facebook, etc. Ça va faire l'affaire, hein. Par contre, si vous travaillez en print, qui nécessite un rendu haute définition, il va falloir passer sur Photoshop impérativement. Donc là, sur du social media, ça va, ça fait le travail. Mais si vous voulez travailler en print, il va falloir basculer sur Photoshop. Donc voilà, on a notre forme. Donc ici, je vais l'envoyer derrière.
Donc, je vais faire en sorte de le sortir du masque, puisqu'il était déjà compris dans un groupe. Je vais envoyer send to back et use the mask. Et vous voyez ici, hein, on voit que honnêtement, le rendu il est plutôt pas mal. Le rendu pour du social media, vous voyez que même si je zoome, c'est plutôt pas mal. Honnêtement, c'est pas si mal que ça. Donc vraiment pour du social media, ça va faire l'affaire complètement. Maintenant, si vous voulez bosser en print, évidemment, va falloir que ça soit plus propre. Hop. Donc normalement ici, j'ai pas de background, j'ai pas de fond. Donc maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est de créer ce dégradé qui est juste derrière le docteur. Donc ici, on va commencer par créer une forme et on va essayer de reproduire ce dégradé. Ensuite, on remettra bien comme il faut derrière le docteur. On va commencer par lui appliquer un effet linéaire. Vous voyez ici, on va avoir un dégradé. Peut-être qu'on ne le voit pas très bien, je vais commencer par changer la couleur. Je vais récupérer le vert qui se trouve derrière le médecin. Et vous voyez ici, on a un dégradé. On va pouvoir jouer sur les dégradés ici. Vous voyez, donc ce qu'on va faire, je vais lui appliquer un dégradé. Je vais jouer un petit peu sur l'opacité ici. Je vais lui mettre une opacité à 50. Et ensuite, je vais le tourner, tout simplement. À 90 degrés. Et je vais venir le placer derrière le médecin. Send to back. Et ici, on va pouvoir bien caler notre forme et réajuster le dégradé si on considère qu'il n'est pas correct. Donc ici, il manque peut-être un petit peu d'opacité. Enfin, il est peut-être un peu trop clair. On va le mettre à 75, peut-être même à 80. Et on va venir jouer pour le faire déborder un peu plus. Peut-être même à 90. Vous voyez, ici je joue en fait avec le dégradé, je peux venir le faire déborder, donc voilà, ça se marie plutôt bien, on va pas trop le faire déborder. Donc là on est plutôt pas mal. Vous voyez, on a notre dégradé. Et là je pense que nous avons finalisé au complet la reproduction de ce design sur Figma. Et si vous voulez aller plus loin dans cet exercice-là, vous pourrez vous exercer pour les différents supports. Vous pourrez par exemple faire un format story, un format landscape, tous les formats que vous souhaitez faire. Il faudra simplement utiliser une frame et modifier dans cette partie-là la hauteur et la largeur. Vous voyez? Donc cet exercice-là, je vais vous le mettre, vous l'avez dans les fichiers sources de la formation, comme pour le premier exercice et le deuxième exercice. Et vous pourrez tout simplement copier-coller cet exercice-là dans votre plan de travail pour voir si vous avez des difficultés à utiliser telle ou telle fonctionnalité. Je vous remercie et je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo.